va bien? Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien on se retrouve pour tester encore une fois une autre application d'Android. Donc on va tester cette application pour voir si les slimes sans colle fonctionnent. Donc si cette vidéo vous plaît, eh bien surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter, comme ça je vois eh bien si ça vous plaît, si vous en voulez encore plein d'autres. Surtout aussi n'oubliez pas de me laisser toutes vos petites recettes de slime sans colle pour que je puisse les tester dans les vidéos où je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés. Donc voilà mes petits chats, en tout cas surtout aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon et bien on va démarrer tout de suite. Donc concernant l'application qu'on va tester aujourd'hui, eh bien il s'agit de celle-ci, donc elle s'appelle Fluffy Slime 100. Donc quand on clique dessus, voilà ce qu'on obtient. Et donc maintenant, eh bien, on va un petit peu voir ce qu'il y a comme recette. Et donc du coup, je vais tester ça, donc l'une d'entre elles. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Donc goût naturel, shampoing visqueux et sel, amidon et slime glue. Alors on a également des recettes de slime avec colle, slime avec de la colle, slime sans colle. Voyons voir ce qu'il y a. Slime avec soda, tiens. Celle-ci a l'air vraiment très chouette. Donc du coup, on va voir ça. Alors, au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ils nous disent d'avoir du lave-vaisselle, du soda, il me semble que c'est du bicarbonate de soude quand ils disent soda, de l'eau, et voilà, et c'est tout. Alors, ils nous disaient bien de verser du liquide vaisselle dans le récipient. Il n'y a pas de dosage spécifique en mélangeant progressivement les autres composants. Vous pouvez simplement verser du liquide à vaisselle ou de l'eau pour fluidifier le mucus. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent dire par là. Et ensuite, ils nous disent de verser de la soude, donc à mon avis, c'est le bicarbonate de soude, dans le récipient. Mélangez bien le tout. Votre mix devrait ressembler à la photo pour un lisant. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bref, ok, on a compris. Donc normalement on devrait obtenir un slime directement. Et bien c'est parti, on va voir ça tout de suite. Let's go. Du coup, et bien comme liquide vaisselle, j'ai choisi le W5 de chez Lidl. Donc c'est parti, on va voir si ça va fonctionner. Donc quand j'ouvre tout ça, hop, j'en mets un petit peu comme ceci dans mon contenant, c'est parfait. Et ensuite, eh bien, je vais rajouter l'eau. J'en ajoute bien un tout petit peu, voilà, comme ça c'est suffisant. Je vais également rajouter un petit peu de colorant alimentaire. Vous savez, mon amour pour les colorants, j'aime trop quand mes préparations sont bien colorées et bien voyantes. Donc voilà, je mélange le tout. Voilà, voilà. Et à présent, eh bien, je vais ajouter un petit peu de bicarbonate de soude, donc progressivement. J'en ajoute comme ceci un tout petit peu, je mélange. Je vais encore en ajouter un tout petit peu. Voilà, voilà, je continue de mélanger. Pareil, encore une fois, je rajoute un tout petit peu et je remélange. Bon, eh bien non mes petits chats, ça ne fonctionne absolument pas, donc je suis complètement dégoûtée. Donc normalement on devait obtenir un slime directement, et bien du coup moi j'obtiens du liquide, hein, clairement. Donc je suis complètement dégoûtée, mais ce que je vais faire, c'est que je vais verser eh bien, cette préparation dans un contenant avec couvercle. Et je vais placer ça au frigo pour voir un petit peu eh bien, si ça peut se former, ou au frigo, au congélateur. Moi j'ai tendance à mettre ça au congélateur, pourquoi? Parce que généralement ça fonctionne, mais là franchement honnêtement j'en sais absolument rien puisque ça reste quand même ultra liquide. Donc je ne sais pas, j'ai peut-être envie d'essayer au frigo pour voir un petit peu si on peut obtenir quelque chose en le mettant au frigo. Et on va voir juste après, donc c'est parti, je referme le tout et on place ça eh bien, au frigo pendant au moins 30 minutes. Et on se retrouve eh bien, pour la recette suivante. Let's go! Alors, pour cette deuxième recette, eh bien, j'ai envie de tester. Voyons voir ceci, shampoing visqueux et sel. Pourquoi pas? Donc ici, c'est shampoing et bave de sel. Alors, comme ingrédient, eh bien, il nous faut du shampoing, 3 à 4 cuillères à café. Et du sel, juste un peu.
Donc eh bien c'est parti, je pense qu'on doit rajouter le sel progressivement. Et on doit placer eh bien, ce mélange au frigo pendant 20 minutes. Et normalement notre slime est prêt juste après. Et bien écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. Let's go! Alors, et bien pour ce deuxième test, je vais donc tester ceci avec ce shampoing-là de marque Sillan. Donc, il provient de chez Lidl. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, je vais en ajouter assez bien. Alors, il a l'air assez épais. C'est cool. Donc, voilà, comme ceci. Je vais donc rajouter à présent un petit peu de colorant alimentaire de couleur jaune. Hein. Comme d'habitude, vous me connaissez, je pense, hein, à force. Donc j'en rajoute comme ceci quelques gouttes. Je mélange le tout. Waouh, le shampoing a l'air vraiment ultra épais. Je sens qu'on va obtenir vraiment un joli slime. Alors ensuite, eh bien, progressivement, je vais rajouter un petit peu de sel. Hein. Donc voilà, comme ceci un tout petit peu. Et je mélange. Je vais en rajouter encore un tout petit peu, comme ceci. Alors là, eh bien franchement, ça devient de plus en plus liquide. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le shampoing était ultra épais. Et là, du coup, voilà, ça devient ultra liquide. Je ne sais pas si on est bon, clairement. Normalement, ça doit être l'inverse. Ça doit s'épaissir de plus en plus. Donc, je vais encore ajouter un petit peu de sel et on verra le résultat juste après. Donc, je mélange. Eh bien écoutez les petits chats, je pense que je vais arrêter là parce que clairement ça devient de plus en plus liquide. Au plus je rajoute du sel, au plus ça devient liquide. Donc ça n'a pas l'air de bien fonctionner, mais on verra eh bien, après l'avoir laissé reposer au frigo hein, pendant 20 minutes, on verra ce que ça va donner. Alors recette suivante mes petits chats, donc c'est parti. Je regarde tout ça, bout molle, bout de lessive, slime simple, slime sans crème à raser, mojito slime, slime bubblegum. Oh, il a l'air vraiment super beau celui-là. Du coup, je vais cliquer, gomme à bulles debout. Ok. Alors, au niveau des ingrédients, il nous faut quoi? De la colle PVA, d'accord. En fait, c'est une recette avec colle. Oui, bien écoutez, comme je ne sais pas si les autres vont réussir, parce que clairement, je pense qu'on est sur de fail. Je pense, hein, parce que je ne sais pas, je ne les ai toujours pas découverts. Donc du coup, eh bien, on va tester cette recette avec colle, pourquoi pas. Et on va voir un petit peu eh bien, ce que ça donne, parce que je vois qu'il y a pas mal d'ingrédients. Donc on va voir si on peut créer un slime bubblegum. Donc il nous faut de la colle blanche, de la mousse à raser, du savon, de l'amidon, de la lotion pour le corps. Alors, du colorant et de l'épaississant, donc l'activateur. Ok, et bien c'est parti, on va réaliser cette recette bubblegum. Let's go! Alors mes petits chats, et bien premièrement, on va avoir besoin de colle Cléopâtre, donc c'est la vinylique et colle. Donc c'est parti, je vais en rajouter tout de suite et bien, dans mon contenant. Donc je vais en ajouter un tout petit peu, voilà, comme ceci. C'est parfait. Je vais donc ajouter une demi-cuillère à café d'amidon. Voilà comme ceci. Je vais ajouter encore une fois une demi-cuillère à café de crème pour le corps. Voilà, c'est parfait. J'ajoute un petit peu de savon pour les mains. Voilà, parfait. J'ajoute également quelques gouttes de colorant violet. Et dernière petite chose, eh bien, il faut ajouter de la mousse à raser. C'est parfait. Et à présent, eh bien, on mélange bien le tout. Et voilà ce que ça donne, mes petits chats. Donc à présent, eh bien, c'est le moment de former ce joli slime. Et pour ça, eh bien, on va rajouter l'activateur. Donc l'activateur, c'est quoi? Eh bien, c'est un mélange de bicarbonate de soude et de solution pour lentilles. Donc c'est parti. Voici mon petit activateur prêt. Donc j'en rajoute comme ceci et je mélange. Donc vous voyez, ça se forme directement. Hein. Clairement, on a quelque chose de magnifique.
Et bien voici mon slime terminé mes petits chats, donc il est vraiment magnifique, la couleur j'adore et alors au niveau de la consistance, j'aime trop franchement, je suis trop fan. Regardez-moi ça comme il est beau, ce slime bubblegum, il est trop chou. Regardez ça, il est ultra doux, ultra extensible. J'aime énormément. Il est vraiment trop beau. Limite, on a envie de le manger, clairement. J'aime trop. Regardez comme il est beau. Hop! Mais j'aime trop de toute manière. Je trouve ça trop chouette. Et il est vraiment magnifique, quoi. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment trop beau. J'aime trop. Super beau. Me voilà à nouveau mes petits chats avec le premier test qu'on a effectué au tout début de la vidéo. Donc du coup, on va vérifier le résultat de ce premier test, de cette première recette. Donc alors, ce qu'on a obtenu, eh bien, c'est encore un liquide. Donc je suis dégoûtée, voilà. Je suis vraiment dégoûtée, donc je l'ai mis au frigo, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Donc eh bien, je suis vraiment dégoûtée, donc on va tester. Donc quand je touche, eh bien, comme vous voyez, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ultra liquide, hein, comme au tout début. Donc ça n'a pas du tout changé, hein, en plaçant cette petite préparation au frigo. Mais alors pas du tout, donc ça ne fonctionne pas mes petits chats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous cette recette fonctionne et si oui, eh bien comment vous l'avez réalisée. Voilà. Alors eh bien concernant la deuxième recette, donc on va vérifier tout de suite le résultat de cette deuxième recette. Je l'ai également placée au frigo comme indiqué sur la recette, donc c'était 20 minutes dans le frigo. Et donc voilà ce que j'ai obtenu, j'ai l'impression d'avoir obtenu un slime, clairement. Regardez comme il est ultra épais, donc j'ai l'impression que c'est un slime. Donc je vais tout de suite toucher ça, je ne sais pas si vous voyez bien, regardez sur mon petit doigt. Donc c'est parti, j'ai l'impression que ça fonctionne. Oh non, je suis dégoûtée, regardez. J'en ai eu sur mon doigt. Non, ça ne fonctionne pas. Clairement, je suis trop dégoûtée. Oh non, c'est encore un fail. Ça ne fonctionne pas encore une fois. Voilà. Et bien, décidément, j'ai pas de chance, hein. Regardez. Oh, je suis trop déçue là. Et bien voilà les petits chats, j'en ai terminé avec ces petits tests. Donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker un maximum. N'hésitez pas aussi à la partager, à la commenter, comme ça je vois si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez en voir encore plein d'autres, n'oubliez pas aussi de me laisser toutes vos petites recettes en dessous de la vidéo dans les commentaires pour que je puisse les tester prochainement dans des vidéos où je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés. Et puis aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme ça, vous allez être avertis de toutes mes prochaines vidéos. Et puis voilà les petits chats, quant à moi, je vous laisse. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!